Si la planète Naboo est surtout connue pour son rôle dans la prélogie, elle possède également une histoire fascinante, notamment pendant et après le règne de l'Empire. Allons, c'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Une partie de son histoire a été révélée au fil du temps dans les livres et même dans les comics canon très récents. Cependant, la planète natale de Padmé Amidala et de l'empereur Palpatine a également fait une nouvelle apparition à l'écran dans la saison 2 d'Andor. Apparu pour la première fois dans la menace fantôme en 1999, le monde de Naboo était au cœur d'un conflit galactique persistant avec la Fédération du Commerce, dont les dirigeants étaient de mèche avec Dark Sidious, alias Palpatine. Monde luxuriant et dynamique, peuplé de plaines verdoyantes, de marais, de lacs de cascades, de cités sous-marines et d'une architecture magnifique, Naboo abritait aussi bien des humains que des Gungans. Cependant, les funérailles de Padmé Amidala, vues dans La Revanche des Sith, étaient loin d'être la dernière apparition de Naboo dans le canon, comme le prouve la saison 2 d'Andor et d'autres projets Star Wars. Monde natal de l'empereur Palpatine, Naboo prospéra lorsque l'Empire prit le pouvoir après la guerre des clones. Dirigé par le capitaine Panaka, devenu Moff impérial, Naboo prospéra tandis que d'autres mondes furent bien moins chanceux. Cependant, la planète ne fut pas totalement épargnée par les conflits durant les temps sombres, comme le prouve l'apparition de Naboo dans la saison 2 d'Andor, avec un flashback montrant Luten Rael et la jeune Cléa faisant exploser un pont rempli de force impériale. A noter que le séjour confirmé de Luten sur Naboo explique probablement pourquoi sa future galerie contient de nombreux artefacts de la planète. En fait, dans la saison 1, il semblait que certains objets de la collection aient pu appartenir à Padmé elle-même, mais les easter eggs du premier épisode de la saison 2 ont confirmé qu'au moins 2 décoiffes de Padmé se trouvaient bel et bien dans la boutique de Luten. L'ampleur du lien est incertaine, bien que Luten se soit probablement rendu sur Naboo à plusieurs reprises, compte tenu de l'étendue de sa collection et même du fait qu'il savait que Palpatine était originaire de Naboo. C'est l'exemple parfait de la façon dont Andor a su équilibrer les liens avec d'autres projets Star Wars sans recourir à des apparitions ou à des relations explicites entre les personnages. On ignore si Luten connaissait Padmé personnellement, ou peut-être les Amidaliens. Mais là n'est pas la question. Cette connexion subtile et ce retour brillant sur Naboo suffisent. L'inclusion de Naboo dans la saison 2 d'Andor est également le premier véritable aperçu de Naboo sous l'Empire, du moins sur les écrans, et c'était franchement bouleversant. Même avec Palpatine venant de Naboo, tout au long de la trilogie préquelle, la planète était dépeinte comme un havre de paix et de beauté, et les scènes sur Naboo, notamment dans l'attaque des clones, l'ont confirmé. La voir envahie par les impériaux était prévisible, mais elle était tout de même déchirante. Même si cette représentation était douloureuse, je peux difficilement reprocher à Luten ce choix. L'argument selon lequel cette attaque serait une pique envers Palpatine est solide. Quelle que soit la raison, c'était absolument exaltant de revoir Naboo sur les écrans dans la saison 2 d'Andor, 26 ans après la menace fantôme. Cela dit, des romans comme Star Wars Leia princesse d'Alderaan confirment que Saw Gerrera et ses partisans ont également visité Naboo à un moment donné, menant leur propre bombardement qui a entraîné la mort de Panaka. Ainsi, le statut de la planète comme planète natale de Palpatine est probablement ce qui en fait une cible symbolique si importante aux yeux de certains rebelles. Suite à l'Empire contre-attaque et au refus de Luke Skywalker de rejoindre son père, Dark Vador se lance dans une quête pour découvrir le passé, révélé dans la série de bande dessinée canon du Seigneur des Ténèbres de 2020. Cette quête ramène finalement Vador sur Naboo après avoir retrouvé Sabé, la servante et le leurre de sa défunte épouse. En emmenant le Seigneur des Ténèbres au tombeau de Padmé, Dark Vador tombe dans un piège tendu par Sabé et les Amidaliens, un groupe composé des servantes de Padmé et de ses plus fidèles, qui réclament justice, convaincus que Vador a tué leur ancienne reine et Anakin Skywalker. Bien que Vador les ait tous vaincus, des comics aussi récents que la série Legacy of Vador ont confirmé que cela donnait naissance à des superstitions et des mythes massifs selon lesquels la simple mention du nom de Padmé pouvait provoquer le retour de l'esprit sombre de la mort dans leur monde. Cette légende a également perduré jusqu'à la post-logie. Ainsi, Dark Vador a involontairement fait en sorte que l'héritage de Padmé Amidala soit presque complètement oublié dans les années et les décennies qui ont suivi sa disparition. Après la bataille d'Endor et la mort de Palpatine, Naboo accepte de rejoindre la Nouvelle République naissante. Cependant, la planète devint rapidement une cible clé de l'opération Cendre, le plan d'urgence clé de l'empereur Palpatine qui devait être activé en cas de sa disparition. L'Empire brisé mena une campagne de bombardement massif et cibla plusieurs mondes simultanément après avoir reçu les ordres posthumes de Palpatine via des droïdes messagers. Naboo figurait en tête de la liste des planètes visées par l'opération Cendre. Non seulement les forces impériales tentèrent de s'emparer de la planète, mais d'énormes satellites furent activés, manipulant l'atmosphère et créant des conditions météorologiques défavorables.
Toutefois, Leia Organa et la flotte rebelle repoussèrent avec succès cette offensive initiale sur Naboo, ainsi que les attaques ultérieures des sympathisants impériaux qui cherchaient à faire de la planète un point de ralliement en raison de son importance pour l'ancien empereur. Développement incroyablement récent du canon, la nouvelle série de comics cultes de Marvel, L'héritage de Vador, confirme que Naboo était en grande partie en ruine et dans le chaos au moment de la postlogie. Suite à la chute de l'Empire, les factions et la méfiance ont fini par devenir trop fortes. Non seulement Naboo était perçue négativement par le reste de la galaxie en raison de la prospérité dont elle jouissait sous le règne de Palpatine, mais la planète était également plongée dans un profond désarroi après l'ascension du premier ordre et la destruction de la Nouvelle République, comme on le voit dans le réveil de la Force. Toutefois, la situation risque d'empirer pour Naboo, si l'on en croit les événements de l'héritage de Vador numéro 4. Dans ce numéro, le leader suprême, Kylo Ren, visite le monde au lendemain des derniers Jedi. Il est également rejoint par Van E, l'ancien serviteur de Dark Vador, qui partage ses connaissances sur le grand-père de Kylo et les sources de son pouvoir. En visitant les vestiges de la villa d'Amidala, au cœur de la région des lacs de Naboo, Kylo Ren découvre les liens que Dark Vador entretenait avec Padmé, ainsi que le déclin progressif de Naboo. Persuadé que son peuple s'accrochait encore au passé et était incapable d'avancer. C'est pourquoi Kylo Ren se proclame nouveau roi de Naboo, avant l'ascension de Skywalker. Il est également menacé par le peuple de Naboo devant servir et reconnaître le nouveau règne de Kylo Ren, sous peine de voir la planète rasée par la flotte du Premier Ordre. En se proclamant roi de Naboo, Kylo Ren porte un coup direct à la mémoire et à l'héritage de sa grand-mère, Padmé Amidala. Padmé, passée du statut de reine de Naboo à celui de sénatrice respectée, a consacré sa vie à défendre les valeurs démocratiques, à lutter contre la corruption et à défendre les droits du peuple. Son histoire est intimement liée à la liberté de Naboo et à sa résistance aux forces oppressives, notamment au blocus de la Fédération du Commerce. La prise de pouvoir tyrannique de Kylo Ren, qui cherche à éteindre la flamme démocratique que Padmé a allumée, est une tentative cynique d'effacer son impact durable. En s'imposant comme monarque absolu, Kylo démantèle systématiquement les principes pour lesquels Padmé a vécu et est morte. L'autodétermination, la paix et le pouvoir d'un peuple uni. Cet acte ne révèle pas seulement du contrôle politique, il s'agit d'un effacement symbolique, d'une tentative de réécrire l'histoire de Naboo et de rompre ses liens avec un passé marqué par le courage et la liberté. L'idée même d'un roi autoproclamé et autoritaire sur Naboo est une insulte à la mémoire de ces véritables reines et aux idéaux démocratiques qu'elles ont si farouchement défendus, rappelant avec horreur avec quelle facilité des libertés durement acquises peuvent être renversées par un pouvoir sans contrôle. L'accaparement du pouvoir par Kylo Ren pour des raisons personnelles et perverses est une conquête idéologique violente depuis des générations. Naboo est un symbole de principes démocratiques au sein de la République galactique, puis de la Nouvelle République. Ses dirigeants, choisis par leur peuple, incarnent un engagement pour la paix, la diplomatie et le bien-être de leurs citoyens. L'action autoritaire de Kylo Ren s'inscrit en totale contradiction avec ses traditions. Il ne recherche ni l'élection ni le mandat populaire, il exige la loyauté, rompant ainsi avec l'histoire de la planète, marquée par des transitions de pouvoir harmonieuses et une gouvernance représentative. Cet acte de force brute corrompt fondamentalement l'essence de Naboo, tentant de lui ôter sa souveraineté pour le remplacer par la main de fer du Premier Ordre. La logique de Kylo Ren et les actions qui en découlent reflètent un profond mépris pour l'ordre établi et la volonté du peuple, cherchant à imposer sa vision d'un contrôle absolu sur un monde qui a toujours valorisé l'autodétermination. Cette prise de pouvoir souligne la philosophie brutale du Premier Ordre, contrastant fortement avec la diplomatie élégante et pacifique qui a historiquement caractérisé Naboo. La déclaration choquante de Kylo Ren en tant que roi de Naboo est plus qu'un simple élément de l'intrigue. C'est un séisme thématique qui ébranle les fondations d'un univers Star Wars si cher et illustre plus que jamais son incompréhension, son indifférence envers le peuple et les traditions qui l'ont créé. En usurpant le pouvoir et en abandonnant des siècles de traditions démocratiques, Kylo cherche non seulement à subjuguer Naboo, mais porte également un coup direct et douloureux à l'héritage durable de sa propre grand-mère, Padmé Amidala, dont le combat pour la liberté fait désormais face à son épreuve ultime. Il sera fascinant de découvrir la conclusion de l'histoire de Kylo sur Naboo, même si l'on sait que la planète fait partie des nombreuses planètes qui se sont rebellées contre le Premier Ordre lors des événements de l'ascension de Skywalker, résistant ouvertement à son règne après la bataille d'Exegol qui a entraîné la véritable défaite de Palpatine et la destruction de son ordre ultime. Sous cette note, la chronologie de Star Wars crée l'opportunité pour Naboo de s'améliorer après la postlogie, même si seul le temps nous dira si cet avenir sera un jour partagé. En tant que Seigneur Sith, Palpatine est connu pour sa haine, une émotion fondamentale. Mais contrairement à ce que certains pourraient penser, cela ne prive pas les Sith de l'amour. Il est clair que Sheev Palpatine aimait sa planète natale et, par conséquent, au sommet de sa puissance, il lui a accordé un statut particulier qui lui a permis de prospérer. Mais cela s'est fait au détriment de toutes les autres planètes de la galaxie, brutalisées et détruites par les forces impériales, rendant Naboo complice des crimes de Palpatine. En fin de compte, ce n'était qu'un chemin de plus vers la destruction. À l'époque de l'histoire de l'héritage de Vador, Naboo est loin de son apogée, un cimetière de palais abandonnés envahi par la végétation. Bien que Palpatine ait indirectement provoqué ce destin, par sa protection, le résultat final n'est pas différent de celui des mondes rasés sur son ordre direct.
ou sur celui de subordonnés agissant en prolongement direct de sa volonté. Les souffrances de la population de Naboo sont toujours imputables à Palpatine, même si elles ont la particularité d'être la seule destruction résultant de son amour et non de sa haine. C'est un moment marquant de Legacy of Vader numéro 4, car il y a une leçon à en tirer, mais Kylo Ren l'ignore complètement, déclarant avec insolence que Palpatine est hors sujet, tandis que son guide à travers le passé se concentre plutôt sur l'amour obsessionnel d'Anakin Skywalker pour Padmé, une idée que Ren interprète également à tort. Toutefois, la chute de Naboo est une allégorie des effets délétères de l'abus de pouvoir sur tous et sur tout ce qui entoure l'agresseur, qu'il soit sa cible ou non. Bien que les Sith sont certainement capables d'amour, celui-ci est destiné à être une forme d'amour mal formée, et ce fut certainement le cas entre Palpatine et Naboo, un point amplifié par la chute parallèle de la planète après sa mort à Endor. Si l'étoile de la mort était sans aucun doute l'arme de domination galactique la plus terrifiante de Palpatine, le sort qu'il a finalement infligé à Naboo n'en est pas moins sinistre, et compte tenu de son statut dans l'ère de la postlogie de Star Wars, il est clair que les liens irrévocables de la planète avec l'Empereur ont finalement causé sa perte. On pourrait traduire ça par pousser Mémé dans les orties. Clairement, Kylo Ren, il a poussé Amidala dans les orties. Voilà, salaud celui-là alors. Toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon comme d'habitude, bisous bisous, bye bye, que la force soit avec toi. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.